Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui avec un machin quand même pas banal, un machin quand même exceptionnel, à savoir la deuxième édition de Raoul, le cultissime jeu de rôle qui sent sous les bras, et qui est sorti en tant que hors-série numéro 2 de la revue Cassius Belli, il y a, ma foi, très peu de temps de ça. Au commencement était Raoul, et Raoul était un dieu, et Raoul était Dieu. Raoul était une gloire des années 1990. Tout ce qui a eu lieu dans les années 1990 était une gloire. C'était en tout cas le signe de ce que le loisir holistique français était enfin parvenu à maturité, comme tant de choses dans les années 1990. Les années 1980 par exemple. Un tout petit jeu, formellement, mais colossal dans ses implications révolutionnaires, publié au Rêveur de Runes et écrit par un certain Pat Larsonnet et illustré par un certain Manu Larsonnet, qui a fait carrière depuis, comme quoi le jeu de rôle peut servir votre projet professionnel. Le jeu de rôle qui sent sous les bras, disait-il, et vous conviendrez qu'on ne saurait trouver meilleure accroche, globalement. Un jeu de l'art du conteur à côté, bon, qu'en ferez-vous rage, à la limite. Raoul proposait d'incarner des Raoul. Jusqu'ici tout va bien et Mark Ryan.Hagen est bien d'accord, les années 1990. Les Raoul, dans l'idéal, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est fou, ou presque. Les Raoul sont des bons Français, ils sont la France qui se lève trop. Comme toi, comme moi, ils écoutent RTL et regardent le JT de Jean-Pierre Pernaut. Au moment du petit jaune au PMU du coin, quand ce satané bourrin a encore perdu, bien la peine lui donner un nom pareil là, il se trouve toujours un Raoul pour préparer le terrain à l'exposé scrupuleux de sa philosophie politique, en précisant « Je suis pas raciste, mais... » Cela dit, que Moussa se rassure, lui c'est pas pareil, c'est un bon, il a le droit. Au commencement était Raoul, et Raoul était en France, et Raoul était la France. C'est l'été. Les Raoul vont à la baille. Chaque année, ils se rendent en procession au camping des flots bleus de la mer, si à Plouérel-Zucarnel. La Bretagne, ça vous gagne. Un choix judicieux, trouvais-je. Ils s'y retrouvent entre Raoul, mais entre Raoul de bonne compagnie. On va quand même pas mélanger les bleubites et les habitués, hein, non mais oh. Ceci posé, la vie estivale des Raoul est rythmée par les parties de pétanque, les apéros précoces mais intenses, les barbecues qui veulent pas prendre, de temps en temps un petit adultère, c'est humain, et tant d'autres choses folles, dont une coutume québécoise qui fait froid dans le dos. Le quotidien des Raoul, c'est le mystère, c'est l'aventure, c'est la romance, ce sont les canons et les érections pestilentielles. Raoul, le jeu de rôle ultime. Et il est de retour. C'est l'été, merde. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Je joue à Raoul deuxième édition dans le hors-série numéro 2 de Cassius Belli, un bon successeur à Chroniques oubliées Fantasy à l'évidence. Enfin, j'y joue. Déjà, je le lis. En un mot, Raoul propose donc de jouer des beaufs, comme ceux de Cabu ou des Bronzés, ou, mieux en ce qui me concerne, les Bidochons, les Deschiens, les Grolandais. Les joueurs les plus extrémistes acteurs studio pourront, j'imagine, chercher de l'inspiration dans les films camping, ou regarder Hanouna à la télé. Mais attention, ce n'est pas sans risque, et je n'ose pas car je suis un pleutre. Outre que je n'ai pas la télé. Mon expérience personnelle, ce serait plutôt l'écoute attentive de RTL. Julien Courbet et les grosses têtes, ce genre de choses. Plutôt à dose homéopathique, hein, pour commencer, et attention à ne pas dériver sur RMC, c'est du violent, indicible, cyclopéen. Bien sûr, c'est aussi l'occasion que vous attendiez désespérément de ressortir vos vieilles cassettes de tubes des années 80, à l'époque où la musique ça voulait dire quelque chose. Sauf bien sûr qu'en fait d'attente désespérée, vous les ressortez de toute façon dès qu'il y a cette étrange conjonction qui se met en place, des gens plus de l'alcool. Je le sais parce que je fais pareil, ou je l'ai fait. Bon. Le Bob Ricard est forcément de la partie, mais je vous déconseillerais cependant de pousser le réalisme de l'expérience en enquillant les culs secs de Pastaga, et plus encore peut-être le redoutable cocktail pastis plus casse-orange, croyez-en mon expérience. Mais ça, j'y reviendrai. D'aucuns trouveront que jouer des beaufs n'est pas très engageant, et qu'un paladin voleur nécromancien de niveau 87 de 19, c'est beaucoup plus rigolo. Oh ben les coups et les couleurs, hein. D'autres parleront sans doute de mépris de classe, ce à quoi je répondrai, cependant je ne crois pas. Ou en fait je laisserai plutôt répondre Cédric Ferrand, qui fait ça très bien. Fan devant l'éternel, Raoul donc, du vieux jeu culte de Pat et Manu Arsenet, il les avait poussés au cul pour une réédition, en vain. Sauf que finalement on lui a filé les clés du camping-car pour cette glorieuse deuxième édition de Raoul. Et oui, il en parle vraiment très bien. Son discours m'a beaucoup plu, et sous deux angles à envisager parallèlement, Raoul est un vrai jeu, pas simplement une éventuellement mauvaise blague, et les Raoul sont des vrais gens, donc complexes, et sont nous, pas seulement parce qu'on les interprète, s'entend, et c'est bien pour ça qu'on peut en rire.
Une question de légitimité? Je ne sais pas s'il est bien pertinent de l'exposer selon ces termes. Quoi qu'il en soit, Cédric Ferrand nous explique, avec des larmes émues dans des yeux émus également, que le camping et tout ça, c'était son monde. Il a vécu au milieu des Raoul et était un Raoul avant même de savoir ce qu'était le jeu de rôle. Le truc sataniste dont parlait Mireille Dumas, là, à des téléspectateurs qui n'étaient certainement pas des Raoul. Raoul, dès lors, pour lui, ne consiste certes pas à pointer du doigt les bofferies du Raoul extérieur en ricanant, ce qui pourrait certes se montrer assez vite sordide, car ainsi que le dit l'apôtre, au commencement était Raoul, et Raoul était en toi, et Raoul était toi. Ou bien, non mais toi tu peux, c'est pas pareil, t'es un bon, t'as le droit. Certes, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, si l'expérience raoulienne est par essence commune, tout le monde ne peut pas forcément arguer de sa conscience de classe inférieure pour poser que lui, il a le droit, parce que c'est un bon. Confidence pour confidence, le camping est un monde qui m'est totalement inconnu. Je n'y suis allé une fois quand j'étais gamin pour une seule nuit. Ça n'est pas passé loin, hein, une bonne grosse moitié de ma famille est à fond là-dedans. Mais pas moi. J'ai mangé du barbecue, mais je suis infoutu d'en allumer un comme un homme, tout ça. Ne puis-je donc pas rire avec Raoul et jouer avec Raoul? Eh bien, si, probablement. Parce que la bofferie dépasse largement le seul camping, et à vrai dire aussi les CSP ou toutes ces sortes de choses. Elle ne m'épargne pas. Eh, pourquoi le ferait-elle? Le Raoul est en moi. Le cliché du franchouillard est universel, après tout. Pour un franchouillard. Si ça se trouve, ça pourrait même être une thérapie, presque. C'est le moment où il faut caler sans trop y réfléchir une citation aléatoire du procureur de la République des Proches françaises. Bien sûr qu'on peut et même qu'on doit rire de la bêtise, dans la sienne. Alors bon. Et de toute façon, j'ai quand même un lourd passif dans les fêtes de village de Canarland, telles Castelnau, Barbarins et Pessan. Peut-être certains là-bas tremblent-ils encore devant le nom maudit de Passis Bertrand. Enfin, moi je tremble encore, en tout cas, plus jamais ça. Et je dois toujours avoir, pas bien loin, mes redoutables cassettes de tubes des années 1984 et 1985. Redoutables, vous dis-je. Quand on en arrivera à Rose-Laurence, vous me supplierez d'arrêter. Et j'ai aussi une connaissance approfondie des meilleures émissions de RTL, incluant ce moment-là où Philippe Bouvard a trouvé que les blagues de paix de Guy Montagnier étaient quand même un peu vulgaires, et j'ai même quelques souvenirs embrumés par l'alcool de ce moment-là où, bourré comme quatre, au mariage des voisins, j'ai fait un carreau à 3 heures du mat, juste là, dans la cour. Putain si, parfaitement que c'est vrai. Le talent, messieurs dames, le talent, comme disait le regretté Nagui. Et mes odeurs de dessous les bras, je vous raconte pas. Non, non. Alors finalement, je crois que j'ai le droit. Je ne suis peut-être pas un bon, mais j'ai le droit. C'est pas pareil. Cela dit, si Raoul se veut un jeu drôle, il n'impose pas de quota de blagues à la minute, ou minute en italique. On pourrait même l'envisager un chouïa différemment en fait. Parce que les Raoul sont des vrais gens, et les vrais gens ça ne vit pas que de baby-foot et de petits rosés qui fait du bien par où ça passe. Et le camping n'est pas un cirque, c'est le camping, soit le monde. Dit autrement, Raoul, dans l'exégèse ferrandienne du moins, autorise aussi le drama. Entre deux blagues, il y a de la place pour l'émotion, voire pire. Les moments où on ne rit plus, ou plus autant, parce qu'on voit bien qu'en dessous il y a quelque chose. Alors évidemment, le sous-titre du jeu n'a pas viré la référence aux odeurs d'aisselle pour quelque chose du genre un drame social poignant, Télérama 5/5. Parce que ça ne serait pas très fun. Il se présente logiquement comme le jeu de rôle qui sent encore et toujours sous les bras. Mais, il est donc possible, voire fructueux, de tenter quelque chose du genre pour donner vie au personnage. Exercice d'équilibriste peut-être, mais bienvenu. Et si l'on y réfléchit 2 secondes, ils s'y prêtent particulièrement bien les Raoul. Bien plus en tout cas que tous les paladins voleurs nécromanciens de niveau 88 de 19. Oui, il y a eu un meurtre de demi-dieu depuis la dernière fois. Parce que, pour un Raoul, les petits soucis du quotidien, ça compte à un niveau fondamental. Le camping est un univers impitoyable, plus que bien des donjons, et les relations du Raoul aux autres sont au cœur même de l'histoire, et souvent sa famille aussi, la nana ou le mec et les chiards. Le Raoul n'est pas solitaire, le camping est par essence grégaire. Et si on peut en faire plein de choses folles du coup. Peut-être même des trucs pas complètement stupides si ça se trouve. Et c'est une dimension du jeu bien vue, qui ressort notamment de son illustration, mais avec plus ou moins de réussite, et ça j'y reviendrai un peu plus tard. Tout d'abord, une autre chose folle, un point crucial de l'exégèse puis de la variation ferrandienne, Raoul est un vrai jeu. Il a toujours été un vrai jeu dès l'édition Princeps, et l'est encore maintenant. Ce n'est pas qu'une blague, un truc très rigolo à lire, c'est un vrai jeu, jouable, avec des joueurs qui jouent. Alors, sans se faire d'illusions, Raoul ne se prête pas exactement au jeu en campagne, ni même au one-shot qui s'éternise. Il est calibré pour des parties courtes et vives, qui ne demandent pas de préparation, et non inutile de chercher des règles d'expérience, bande de vautours. Un coup d'un soir?
peut-être, mais réalisé avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin, de sorte en fait que peut-être un peu plus qu'un coup d'un soir quand même, mais à consommer avec modération pour que ça reste rigolo. À propos de à consommer avec modération, c'est une évidence, hein, mais peut-être de ces choses qui vont sans dire mais mieux en le disant. En montant, mais pas à l'époque héroïque, plus probablement aux environs de l'an 2000, j'avais lu l'édition originale de Raoul, trouvé ça très rigolo, et eu envie d'en faire une partie au débeauté lors d'une soirée avec moi en gros con, GC, c'est comme ça qu'on appelle ici le maître de jeu, le mérite de la franchise, complètement bourré, et des joueurs complètement bourrés. Un genre immersion pastaga, hein, warf, warf. Sauf que non, ne surtout pas faire ça, bien sûr. C'est atroce, ce n'est pas drôle, c'est tout ce que Raoul ne doit pas être. J'étais jeune et un petit con, maigre à l'époque, c'est fou. Je suis moins jeune aujourd'hui et beaucoup moins maigre. J'ai sans doute régressé pour plein de trucs, mais là, maintenant, pour ça, je sais, du vécu. Envisager Raoul comme un vrai jeu, ce qu'il est, ça implique aussi de le prendre au sérieux, la base pour en tirer des bonnes blagues. Maintenant, cette précaution étant assurée, Raoul se prête bien à la franche déconnade. Je ne suis pas exactement fanat des rituels en jeu de rôle, des costumes ou trucs, mais là ça s'y prête particulièrement bien. Tant que ça ne phagocyte pas le jeu, mais vient d'une certaine manière l'assister, lui prêter main forte. Bob Ricard et Barbuck sont donc dans l'ordre des choses, mais n'abusez pas sur la sangria, quoi. Et là, tout va bien. D'autant qu'il y a quelques mécaniques dans le jeu qui incitent à tout ça, hein, genre une boucle de rétroaction de la bofferie version systémique complexe. Mais tout ceci n'a cependant rien d'évident. Tout est là pour que l'on puisse jouer à Raoul. Davantage en fait que je ne m'y attendais, bien plus, oui. Mais est-ce vraiment jouable ? Je suppose que oui, dans l'absolu. Je ne suis pas certain d'y arriver moi-même, ceci dit, que ce soit en tant que gros con ou en tant que Raoul, PJ, du coup, bon, on verra. Ramage et plumage, à quoi ça ressemble Raoul deuxième édition côté plaisir de l'œil ? Eh bien, c'est variable, trouvais-je. Côté illustration, nous avons affaire à 3 auteurs qui ont chacun leur style, très différent. Bien sûr, la couverture signée Simon Labrousse est vachement cool. Conan le plagiste, ça cause à tout le monde. Dans son registre, ça marche très bien, au point où, miracle, je ne regrette finalement pas la cultissime couverture de Manu Larsonnet, dans un style ô combien différent, mais ô combien chouette. Les illustrations intérieures, c'est autre chose. Et là, je ne me souviens plus de ce que ça donnait dans la première édition. Je ne peux pas comparer, du coup. Mais nous avons donc 2 dessinateurs à l'intérieur qui ne me font pas l'effet d'un Manu Larsonnet. C'était mieux avant, dicton très commun chez les Raoul. Il y a Augustin Rogeret qui signe aussi l'écran. Du dessin humoristique, relativement banal sans doute, mais plutôt efficace. C'est dans le ton, ça ne brille sans doute pas par la subtilité, mais c'est hyper coloré et rigolo, ce qu'il faut. Et il y a Monsieur le Chien, et là j'ai davantage de mal. Il signe les illustrations plus sérieuses, celles où le rire ne prime pas, avec un côté tranche de vie dans le camping, par opposition à la caricature outrée des illustrations rigolotes d'Augustin Rogeret. Du coup, les couleurs sont délibérément plus ternes, tout ça, et ça n'est pas drôle, ou pas vraiment. Dans le principe, c'est intéressant, ça appuie sur la dimension drama du jeu, alors ça fait sens. Mais la réalisation ne me parle pas. Ultra subjectivement, je trouve ça plutôt moche, et de manière plus générale, ça ne m'évoque rien, ça ne suscite aucune réaction chez moi. Je tourne la page comme si c'était du vulgaire remplissage, et ce n'était certainement pas l'objectif. Bon, faut voir, hein, mais moi... Et le texte ? Sans rentrer dans le fond pour l'heure ? C'est la traditionnelle séance de décoquillage, on est à la plage, merde, de mes chroniques, également connue sous le sobriquet affectueux « pissage dans un violon ». Bon, c'est pas parfait, quoi. Raisonnable, c'est pas du 7e cercle, oups, mais c'est pas parfait. Avec des corrections visiblement mal intégrées, genre 2 fois le même verbe mais à des temps différents dans la même proposition, ça revient régulièrement, et quelques autres bizarreries en su, à moins bien sûr que le nom ésotérique du camping des flots bleus de la mer soit bel et bien à la fois Mawenka et Wakanda, fonction des chapitres, c'est peut-être une blague mais j'ai un humour de merde de toute façon. Et en fait d'humour, la lecture de ce Raoul nouveau est-elle drôle ? Eh bien dans l'ensemble, oui, et parfois vraiment beaucoup. Mais pas toujours. Des fois c'est inutilement lourd, trouvais-je, et ça se traîne un peu. Mais certes, sur la durée, l'exercice est forcément périlleux. Sauf que pour le coup, ce sont les chapitres de Bac à sable qui s'en tirent le mieux, à mon avis, probablement pas si humble que cela. La description par le menu du camping, les synopsis, quelques PNJ. Et comme c'est en fin de bref volume, et pour plus de sa moitié, ça remonte la note de l'ensemble, qui peinait un peu au démarrage, je trouvais. Bon, ça va alors. Parenthèse, je note un truc au passage, c'est bourré d'allusions plus ou moins cryptiques au microcosme rôlistique François. Je ne suis sans doute pas assez intégré pour tout piger, loin de là, mais c'est un procédé qui m'a quand même tiré quelques ricanements. Je ne sais pas du tout s'il y avait de ça dans la première édition, à l'époque j'étais innocent, j'en doute un peu.
Mais pour le coup, ces clins d'œil échapperont sans doute pour la plupart aux innocents d'aujourd'hui, il y en a forcément, malgré la gabegie socialo-communiste et féminazie. Bien sûr, un jeu de rôle, c'est d'abord et avant tout le système, qui matters, tout le monde le sait. Pour le coup, Raoul ne va certes pas s'embarrasser avec des trucs compliqués, des scores partout qui servent à rien, des listes de compétences incluant le pilotage de bulldozer et la pratique écrite du galop, et même des dés aux formes bizarres, pourtant une part essentielle du fun holistique. Franchement, les D6, c'est bon pour les petits chevaux. Ceci étant, pour autant que je me souvienne, c'est-à-dire très mal, cette deuxième édition est tout de même plus réfléchie et approfondie à cet égard que la première, et offre en tout cas un nouveau système au-delà de quelques apparences de déjà-vu. Et Raoul est donc maintenant un jeu motorisé par l'apérocalypse, c'est-à-dire une adaptation campignesque de l'Apocalypse World de Vincent D. Baker. Ce qui ne me dit pas forcément grand-chose car, fondamentalement réactionnaire sans doute, j'ai pour l'heure réussi à passer à côté de toutes les apocalypseries. C'est que je suis un rebelle moi, je me laisse pas avoir par la hype. Don't believe the hype. Old school. Enfin, presque, puisque j'avais bien jeté un œil à un plus ou moins dérivé, c'était Trémulus. Ça ne m'avait pas parlé, sans doute parce que je n'y avais pas compris grand-chose, la VO anglaise n'aidant pas, voire rien du tout. Et j'avais un souci avec le ton, pour le coup sur ce tout dernier point je suis quand même vaguement un tout petit peu sérieux. Mais oui, un de ces jours, il faudra rattraper ça, avec le bon jeu. Mais l'apérocalypse donc. Au commencement étaient 3 caractéristiques, pour le coup, sauf erreur, reprises de la première édition de Raoul. Le gras pour les actions physiques, la moelle, intellect et perception, et le culot, social. Chacune de ces caractéristiques a un score de 4+, 5+, ou 6+, sachant que plus c'est bas, mieux c'est. Les scores sont un peu bizarrement, ou pas car c'est donjonesque, dérivés de l'origine ethnique du Raoul. En effet, chacune de ces caractéristiques se voit associer 2 actions, par exemple pour le gras, encaisser comme un homme et cogner là où ça fait mal, sans sous-score spécifique. Tous les Raoul peuvent donc employer ces 6 actions de base à partir des scores de leurs caractéristiques. Pour cela, ils jettent 3d6, comme aux petits chevaux. Chaque dé qui donne un résultat supérieur ou égal au score de caractéristiques compte pour une réussite. Et sur cette base, 2 possibilités. Soit on se fie à une table déterminant des effets précis en fonction du nombre de réussites obtenues, donc 0, 1, 2 ou 3. Ce sont des effets prévus à l'avance, listés dans le bouquin, indépendamment du contexte précis de l'action, et c'est donc un appel marqué au rebondissement et à l'improvisation. Soit on use d'un système plus souple, ou en tout cas plus généraliste, à base de non, aucun succès, oui mais, un succès, oui, 2 succès, et oui et 3 succès top du top. C'est l'essentiel, et comme vous le voyez, ça ne prend pas exactement beaucoup de place sur la fiche de perso. Mais, outre l'origine, d'autres traits, éventuellement générés aléatoirement, parce que les tables c'est cool, personnalise un peu plus le personnage. J'adore écrire des trucs du genre personnalise un peu plus le personnage. Ainsi, le mode de vie de la tente minable, qui prend l'eau, à la maison de camping avec tout le confort moderne, détermine le score de Baraka. En fait, inversement proportionnel au brousouf du Raoul. Plus la Baraka est élevée, plus on tire en début de partie de ces rigolotes petites cartes, héritées au moins en partie de la première édition, on les trouve ici en planche cartonnée, qui permettent d'avoir un bonus ponctuel ou de créer un effet rigolo dans la narration. Par exemple, Gourmette perdue étant une atteinte fondamentale à la classe naturelle du Raoul, fait que ces jets de culot ne se font plus qu'avec 2d6, etc. Il y a ensuite le métier, qui donne droit à une 7e action spéciale, en plus des 6 actions de base dont dispose tout Raoul. Ces nouvelles actions fonctionnent sur le même principe que les précédentes et ont généralement un nom éloquent. Par exemple, un personnage chauffeur, de taxi, routier, etc., pourra utiliser l'action de moelle intitulée « Si, je l'ai entendu à RMC » pour se rappeler d'un truc et ou convaincre les autres qu'il dit la vérité. Tandis qu'un ouvrier sur une chaîne de montage se régalera à employer son action de culot « tous ensemble, ouais », l'occasion pour ses potes de lui filer un coup de main déterminant en situation plus ou moins critique. Solidarité avec les camarades. Tout ça du coup est un peu dans l'esprit des cartes de la Baraka, ça permet au Raoul, davantage encore que les actions de base, d'intervenir dans la narration végane et insoumise. Puis vient le passe-temps, qui offre quant à lui une unique occasion de relance sur une action déterminée. Par exemple, un téléspectateur chevronné saura faire usage de sa relance « j'en rate pas une miette » sur un jet raté de faire gaffe à ce qui se passe. Dernier point de la création de personnages, mais pas technique, la situation familiale qui permet avant tout de créer des liens et éventuellement des PNJ. C'est très important donc. Et c'est tout.
Au camping des flots bleus de la mer, on n'est pas du genre à se faire chier avec des PV et des règles de baston plus généralement, du multiclassage, des bonus d'armure, des cyberjacks, de l'inventaire avec encombrement, des jauges de SAN, des XP et toutes ces conneries d'intello bordel. Là t'attends Raoul, à toi de le faire vivre. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Ah, d'ailleurs, tant que j'y pense, puisqu'on parle de bonhomme. Le gros con ne jette jamais les dés, seuls les Raoul le font. Du coup, les PNJ n'ont pas besoin de caractéristiques chiffrées machin. Autant pour le bruit des dés derrière le paravent, et du coup l'écran du GC ne contient pas la moindre technique de son côté, mais seulement des tables pour générer des PNJ, des situations ou trucs. Oui, du coup en jetant éventuellement les dés, mais c'est pas pareil, c'est un bon, lui il a le droit. C'est simple, c'est élégant, enfin peut-être un autre adjectif, oui. C'est souple sans être creux, ça a pour but essentiel de susciter et jouer des situations rigolotes à base d'improvisation sauvage et participative, et ça implique tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Rien d'ultra bandiforme, non, c'est pas de révolution ludico-narrative, mais sans doute pile poil ce qu'il fallait pour Raoul. Ceci étant, à ce stade, ça n'est pas non plus Hubert Folichon enthousiasmant. Et comme dit plus haut, l'humour mêlé à la technique, même simplissime, peine un peu à faire sourire dans ces pages, enfin moi j'ai trouvé en tout cas. Une dimension qui se vérifie aussi, j'ai l'impression, même si ça fait un peu office de transition, avec le scénario d'introduction Les Raoul à la mer, qui débute par un embouteillage haut et s'achève sur une chasse au trésor dans la fistule de la Bretagne. Je crois que c'est repris de la première édition, plus ou moins. Bon, de temps en temps un vague sourire, oui, mais soit une réussite. Heureusement, les choses s'améliorent ensuite, et sacrément même. C'est pour moi le gros atout de ce Raoul nouveau. Un très beau bac à sable, rien que le nom sans les vacances, en 3 parties et qui, pour le coup, occupe plus de la moitié du bouquin, tant mieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait fâcheux pour la saveur. Nous avons tout d'abord une visite guidée, longue et drôle, du camping des flots bleus de la mer, à Puerel-Zuckermel donc, avec son passé inquiétant, sa direction un peu nazie, mais c'est parce que les uniformes étaient classe quand même, on peut pas dire, sa ségrégation entre les bleus bits, les occasionnels et les habitués, une discrimination fondée sur les impératifs de la nature. Si t'es pas tort, c'est que t'es un bisounours gauchiste de l'anti-France abruti par les merdias, hashtag réveillez-vous, et tant d'autres choses réjouissantes incluant les toilettes. Des hauts, des bas, mais globalement c'est amusant, parfois vraiment beaucoup, et utilisable. Mieux, mon chapitre chouchou, le drame quotidien du camping, ou une vingtaine d'idées d'aventures palpitantes dans le contexte du camping des flots bleus de la mer, incluant synopsis, scènes possibles et conseils. On y trouve de tout, et même du parfaitement improbable. C'est bourré de chouettes idées, c'est vraiment drôle, et là encore directement utilisable. 20 pages de bonheur au camping, à défaut de dans le pré, parfait. Quelques pages enfin avec des idées de PNJ surnuméraires, bleu bit, occasionnel et habitué. Ça m'enthousiasme moins que ce qui précède immédiatement, mais ça reste bien. Globalement, ça le fait donc, parce que ce gros bac à sable, c'est que de la joie. Merci pour ce moment. Et quelques trucs en su. Alors, bon, sans même parler des spécificités de la très très brève précommande participative, incluant Bob, authentique barbecue en PDF, et même une glorieuse Santorette. J'avais pas la moindre idée de ce que ça pouvait bien être une Santorette. Il y a les cartes de Baraka en dur, et l'écran en dur aussi, j'en ai déjà parlé. Et il y a aussi le grand bingo Raoul, qui commence forcément par « je suis pas raciste, mais… » et ça c'est tout bonnement putain d'indispensable. En fait, j'ai rien de plus à dire concernant les cadeaux bonus, mais je savais tout au fond de moi qu'il fallait que je consacre une section à part de cette chronique bien trop bavarde, tout à la gloire du grand bingo Raoul. Bilan globalement positif, comme on dit. J'ai eu quelques vagues hésitations concernant le ton qui ne parvenait pas toujours à me faire rire au début, même s'il essayait visiblement très fort. Et il y avait donc ma perplexité devant les illustrations de Monsieur le Chien. Bon. Mais le système fait bien le job, comme on dit là aussi, étant à propos et propice aux rebondissements rigolos. Puis vient le feu d'artifice du bac à sable au camping des flots bleus de la mer, entendu largement, et là j'ai beaucoup aimé. La Elite, Chicago by Night, Seattle 2072, n'essayez même pas, c'est pas la peine. Il y a le camping des flots bleus de la mer et c'est forcément supérieur. Maintenant, est-ce jouable tout cela ? Je crois en tout cas que tout a été fait dans ce sens, et que sous cet angle le Raoul nouveau est bien plus jouable que ne l'était l'ancêtre. Pas seulement un bouquin rigolo donc. Ceci étant, jouer à Raoul implique sans doute de prendre quelques précautions. Quant à moi, j'en prends bonne note et on verra. Clairement, je n'en fais pas une priorité. Mais j'ai apprécié ma lecture et oui, malgré tout, je suis ressorti en constatant que c'était bel et bien jouable. Alors bien. Au commencement était Raoul, et Raoul était en Dieu, et Raoul était Dieu. Et Raoul regarda la nouvelle édition du jeu de rôle à sa gloire, et il regarda de plus près le camping des flots bleus de la mer, et il vit que cela était bon. Amen. Les merguez, tant qu'il y a de la Bresse.
etc.